La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue à cette 7e partie du cours S'affermir dans notre identité en Christ pour une vie transformée. Aujourd'hui, on poursuit dans notre lancée de la dernière fois sur le fait qu'on est une nouvelle création, une nouvelle créature. Et on en était à parler du fait que en Christ, on était sanctifié. La dernière fois, on avait vu que dans 1 Corinthiens 1:30, et on l'avait lu ensemble, qu'en Christ, Christ avait été fait pour nous sanctification et qu'on avait été en lui lavé et sanctifié dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et on avait vu aussi que la sanctification, c'était à la fois un statut présent et un processus actif. On avait vu qu'en Christ, on a toutes ces choses, toutes ces bénédictions-là, mais que maintenant, on devait accorder notre marche, accorder notre expérience présente à cette réalité. Okay? Parce que en Christ, on a tout ça, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, on a toute cette réalité-là qui est vraie pour nous. Par contre, c'est pas, on est dans un statut où est-ce qu'on a le salut, on est sauvé, on est dans un processus de sanctification constant. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans ce sac de chair, sur terre, dans ce corps charnel. Et donc, ce qui est vrai de notre réalité en Christ n'est pas encore parfaitement vrai parce que le corps va n'être sauvé qu'à la résurrection, où est-ce qu'on va avoir un nouveau corps. Hein? On va avoir un corps glorifié. Là, notre corps n'était pas encore glorifié. Okay? Et quand on va mourir, si Dieu ne nous enlève pas avant, si on n'est pas transformé avant en image à son image, si on meurt avant cette résurrection-là, donc, il va y avoir un laps de temps où on va n'être que spirituel. On va être incomplet, par contre, parce que l'être humain, dans son ensemble, l'être humain n'est pas seulement spirituel. On n'est pas juste des âmes qui appartiennent à un corps. On est des êtres spirituels qui ont à la fois un aspect spirituel et à la fois un corps physique. OK? Donc, mais ce corps physique, comme il n'a pas participé encore à la résurrection, c'est encore un corps charnel, un corps mortel, un corps sujet à la corruption. Et donc, c'est ce qui fait que notre expérience, il y a un décalage, si on veut, entre notre expérience et notre réalité spirituelle. Et le plus possible, on doit arrimer ces deux choses-là dans notre marche. Est-ce qu'on va y arriver? Paul lui-même disait, je vise la perfection, mais j'y arrive. Mais c'est quelque chose qu'on vise. En deçà de la glorification, on ne réalisera pas cet objectif-là. Mais on doit le viser par contre. On doit marcher de progrès en progrès. On doit viser à s'améliorer de jour en jour. OK? Donc, on continue sur notre lancée qu'on est sanctifié, donc entièrement pardonné. Acte 10, 43, on va lire ce passage-là. Acte 10, 43. Donc, c'est le discours de Pierre quand il va rencontrer Corneille. OK? Puis il va dire, on va commencer au verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins, choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts.
et que Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, au cœur de l'Évangile, c'est cette idée-là qu'on est entièrement pardonné par Jésus-Christ. Dans Colossiens 1,14, on a parlé un petit peu de Colossiens la dernière fois. On avait parlé surtout à partir du verset 15 parce qu'on parlait de la prééminence de Christ sur toute la création, tant l'ancienne que la nouvelle. Mais dans Colossiens, donc après Philippiens, ça dit, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Donc, en Dieu, en Christ, on a la rédemption, et en Christ, on a le pardon des péchés. Éphésiens 4, 32, donc le livre avant Philippiens qui précède Colossiens, là. 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Avez-vous la différence ici? Et c'est important de noter ça. On va aller dans Matthieu 7. Je veux vous montrer une différence importante de avant et de après la croix. Dans 6 plutôt. Vous savez, à partir du verset 9, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, nous aussi, Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, dans Matthieu 6, on voit que la prière que Jésus nous montre avant la croix, okay, c'est « pardonne-nous comme nous on pardonne ». Il y a comme cette relation où est-ce que parce que je pardonne, Dieu nous pardonne. Alors que c'est complètement différent dans Éphésiens 4.32. Dans Éphésiens 4.32, qu'est-ce qu'il nous a dit? On retourne là. Donc, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, là, c'est complètement inversé. Dieu, dans Matthieu 6, nous pardonne comme nous on pardonne, alors que dans Éphésiens 4.32, c'est maintenant, on va se pardonner réciproquement. Pourquoi? Comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Il y a comme cette transformation-là, il y a ce changement-là, parce qu'avec la Nouvelle Alliance, il faut comprendre une chose, c'est que la Nouvelle Alliance, là, on est bénéficiaire de la Nouvelle Alliance. Mais la Nouvelle Alliance se met en branle seulement avec la mort du testateur, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Il fallait que Christ meure pour qu'on puisse bénéficier à la Nouvelle Alliance. Tant que le testateur n'est pas mort, c'est ça l'argumentaire de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc, avec la mort du testateur vient la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, si on veut dire. Alors, c'est un petit peu drôle que le Nouveau Testament ne commence pas avec la première page du Nouveau Testament. Ça commence vraiment avec la mort de Christ. Et c'est là que toutes sortes de choses se produisent qui étaient prévues, si on peut dire, que les auteurs du Nouveau Testament nous parlent en parlant de Christ. C'est comme s'ils mettent la table, si on veut, pour amener qu'est-ce qu'il y en est de cette nouvelle alliance-là, de ce Nouveau Testament-là. OK? Donc, c'est inversé. Avant la mort de Christ, Dieu nous pardonne comme nous on pardonne. Après la mort de Christ, maintenant, on est en Jésus-Christ parce qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. On est placé en Jésus-Christ. Maintenant, on se pardonne comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Vous voyez comment c'est comme inversé. Donc,
devant Dieu, il n'y a comme aucun dossier qui est resté caché. Tout a été effacé définitivement. OK? Le mot aphésis, remise, une libération, un pardon. OK? Donc, dans Luc 24, 47, on le voit ici, hein, la rémission des péchés serait prêchée en son nom. Luc 24, 47. Le mot signifie libération, renvoi, remise d'une dette. Il évoque l'acte de laisser partir un prisonnier ou de remettre une dette. Le pardon est présenté comme une libération concrète du péché. Dieu ne retient plus la faute, il relâche le coupable. C'est une image de grâce active, d'une grâce libératrice et d'une grâce définitive. Okay? Donc, aphésis, c'est vraiment intéressant de voir. En Dieu, en Christ, on a ça. Il était question avant la croix de la libération de la rémission des péchés. Mais ça s'actualise, ça se réalise après la croix. C'est là que tout se passe. C'est fantastique, c'est extraordinaire ce qui se passe à la croix. Ex aleipho, c'est un verbe. Ça veut dire effacer, biffer, faire disparaître. Vous voyez, quand on se trompe, des fois on rature, ou des fois on va prendre du correcteur, on va blanchir la faute, puis on va réécrire par-dessus. Mais là, c'est effacer. C'est comme si on prend une efface, on efface, vous savez, les bonnes effaces blanches là, qui effacent tout. Hein, quand c'est du crayon à mine, tu effaces tout, qu'il ne reste plus rien, plus aucune trace. Okay? Ou quand tu es sur un tableau blanc, tu écris avec le tableau blanc, avec le marqueur, puis que ton efface est bonne, ton nouveau tableau est beau, tu prends l'efface, puis tu effaces, puis il ne reste plus de trace de ce que tu as écrit au tableau. Pas les vieux tableaux, est-ce que ça reste encore, là? Mais quand ton tableau il est neuf, tout beau, tout propre, ou quand tu as un tableau noir, puis que tu écris à la craie, puis plutôt que de juste effacer, tu prends une guinée humide, puis tu effaces, il ne reste plus aucune trace. Bien, c'est ça que ça veut dire exhaler faux. Okay? Ça veut dire effacer. C'est un verbe utilisé pour effacer une inscription, biffer un acte juridique. Dans l'Antiquité, on effaçait l'encre des tablettes pour annuler une dette. Alors, on l'effaçait, l'encre sur les tablettes. Le pardon est un effacement total du registre du péché. Il ne s'agit pas seulement de relâcher, mais de faire disparaître toute trace. Dieu n'efface pas seulement la culpabilité, mais aussi le souvenir juridique du péché. L'autre mot pour pardonner, c'est katharizo. Ça veut dire purifier, nettoyer. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité, dans Jean 1,9. C'est un terme rituel signifiant rendre pur, que ce soit un objet, un lieu ou une personne. Il est utilisé pour la purification morale ou spirituelle. Le pardon n'est pas que juridique, il est aussi intérieur. Il transforme, nettoie la conscience et le cœur du croyant. Dieu agit comme un purificateur qui restaure la sainteté du pécheur. En termes de, là on parle du croyant évidemment, parce que le pécheur, le non-croyant, d'aucune manière, il est saint. C'est en Christ qu'on participe à la sainteté de Dieu. Et donc, là, il nous purifie, il nous rend propre. Okay? Dans notre marche. Est-ce qu'on a perdu la sainteté qu'on a en Jésus-Christ? Non. On perd la sainteté de notre marche quotidienne. On va aller là dans Jean 13. Dans Jean chapitre 13. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part en moi ou avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Il est toujours d'un extrême à l'autre, Pierre. Hein? Donc, Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. »
car il connaissait celui qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Quand tu as été lavé, tu n'as pas besoin de tout te relaver. Juste les pieds, juste ta marche. Okay? Et ça, c'est la belle image que, une fois qu'on est sauvé, Dieu nous a purifiés. Maintenant, la confession des péchés dans 1 Jean 1,9, là, c'est la confession de tous les jours. C'est comme si on se lave les pieds. On a été salis, on a été souillés par notre marche à cause des mauvaises décisions qu'on a prises, à cause des tentations qui nous ont assaillis puis qu'on s'est laissé avoir par ces tentations-là. Donc, et là, ça nous a souillés. Puis concrètement, dans l'aspect pratique des choses, on doit être pardonné, on doit être purifié, et c'est ce qu'il fait en Jésus-Christ quand on confesse notre péché. Confesser, ça veut dire quoi? Le mot confesser, ça vient du grec homolego, homolego, qui veut dire homo, même que lego, parler. C'est la même parole que Dieu sur la chose. Donc, j'ai péché, je déclare avec Dieu, c'est un péché ce que j'ai fait. Et j'amène ça à Dieu. Seigneur, ce que j'ai fait là, c'est un péché. Merci pour ton pardon. Merci de me purifier de ça. Puis là, je peux rendre grâce à Dieu de ce pardon-là, de cette purification-là, parce que c'est effectué. Maintenant, ça n'a rien touché de ma purification, de ma justification, puis de ma sanctification en Jésus-Christ. Ça, c'est fait une fois pour toutes. C'est le quotidien qui a été souillé. C'est ma relation un à un avec Dieu du jour à jour. C'est ma relation avec le Saint-Esprit qui a été blessée. OK? Donc, le mot katorizo veut dire ça. Ensuite, le mot ici, logizomai. Logizomai, ne pas imputer, ne pas inscrire. Au départ, logizomai, c'était un terme comptable surtout. OK? Tenir des comptes, tenir des comptes. Hein? C'était tenir un registre de comptes. OK? Et là, ici, dans le texte ici, ne pas inscrire, donc la construction dans le grec, ça veut dire ne pas inscrire au compte. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains 4,8. Donc, ne tiens pas compte, ne tiens pas un registre des comptes. Donc, dans le contexte, ça veut dire ne pas enregistrer une dette ou une transaction dans un registre. Le pardon consiste à ne pas tenir compte de la faute. Dieu choisit de ne pas inscrire le péché au dossier du croyant. C'est une image d'amnistie volontaire et de justice miséricordieuse. Il ne tient pas compte. Pourquoi il peut ne pas tenir compte? On ne peut jamais divorcer, on ne peut jamais séparer ces réalités-là de la croix. Parce que Christ a porté nos péchés en croix. Parce qu'il a porté nos péchés, donc parce qu'il a payé pour, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Okay? Parce qu'il a effacé l'acte, parce qu'il a payé pour nos péchés, mais à ce moment-là, il peut ne pas imputer notre faute. Okay? Il y a deux raisons dans l'Ancien Testament que quelqu'un pouvait ne pas avoir une faute imputée dans l'Ancien Testament. Premièrement, en l'absence de loi. Donc, les païens qui n'avaient pas une loi qui leur avait été révélée, comme par exemple le peuple d'Israël. Donc, en l'absence de loi, Romains chapitre 5 nous dit qu'il n'y avait pas d'imputation du péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de péché. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'imputation. Ce n'était pas mis au compte d'eux parce qu'il n'y avait pas de loi qui les incriminait. Mais c'est des péchés quand même. Ou, quand dans l'Ancien Testament, si tu faisais partie de la nation d'Israël, puis que tu avais péché, pour ne pas voir cette faute-là imputée, il fallait que la faute soit couverte. Comment elle était couverte? Par l'expiation. Comment elle se faisait l'expiation? Par l'offrande de sacrifice au tabernacle ou au temple. Dépendamment où tu te situais dans l'Ancien Testament, si c'était avant la construction du temple ou après. Okay? Donc, l'imputation du péché, elle est conditionnelle à ça. Okay? Maintenant, évidemment, tantôt, je vous ai parlé de biffer, tu sais, quand on met du correcteur sur une erreur, c'est comme si on couvre l'erreur. Quand on efface l'erreur complètement, maintenant, on l'a effacé l'erreur. Dans l'Ancien Testament, le péché était couvert par le sang des taureaux et des boucs. Dans le Nouveau Testament, le sang de Christ efface complètement. Efface le péché. Il ne fait pas juste le couvrir. Il ne fait pas juste mettre du correcteur. Il l'efface complètement. OK?
Aussi, dans Hébreux 10, 14, on va aller voir ça dans Hébreux 10, 14, nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, 14, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Alors, il y a plusieurs affirmations ici qui sont importantes de souligner. Premièrement, il nous a amené à la perfection. Donc, il nous a amené à la maturité. Hein? Il nous a amené à l'état mature. C'est ça que ça veut dire le mot perfection. Puis il nous a amené à l'état de perfection temporairement? Non. Il nous a amené à la perfection pour toujours. Okay? Donc, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, tantôt, ou le dernier cours, on a vu que c'était en Christ, que Christ avait été fait pour nous, sanctification. Quand lui, on était sanctifié. Quand lui, on participait à la sanctification. Donc, puisqu'il nous a séparés, et vous n'oubliez pas que, je vous avais dit l'autre jour, que la sanctification, il y avait deux aspects à la sanctification. Premièrement, il y avait cet aspect d'être séparé d'eux, puis cet aspect d'être consacré à. Alors, quand Dieu nous a sanctifiés, il nous a séparés du monde. C'est pour ça que Jésus va dire, vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes toujours dans le monde. Mais il y a cette séparation-là qui est concrète, qui est réelle. Hein, peut-être qu'on ne la voit pas, mais elle est réelle. Pourquoi? Pour nous consacrer à lui. OK? Donc, il nous a sanctifiés. Maintenant, en nous sanctifiant, il nous a amené à la perfection pour toujours par une seule offrande. Ce n'est pas temporaire, cette perfection-là, c'est pour toujours. OK? Donc, ta position devant Dieu, elle est parfaite. Tu es pleinement accueilli, aimé et accepté. On est aussi libéré de l'ancien système religieux. Romains 6, 14, on n'est plus sous la loi. On est mort à la loi, Matthieu 7, 4. On a été circoncis par Christ, on a vu ça l'autre fois, hein, dans Colossiens 2, 11. Tu n'as plus à performer pour plaire à Dieu. Tu vis par l'Esprit et non sous une pression religieuse. Et ça, c'est important. Je vous l'ai dit, je ne me souviens plus si c'est le cours-ci ou l'autre d'avant, la vie chrétienne, le départ de la vie chrétienne, tu ne pars pas la vie chrétienne à la ligne de départ. Tu pars la vie chrétienne à la ligne d'arrivée. Tu as déjà gagné la course en Christ. OK? Dans ta position. Dans ta position, tu as déjà. Maintenant, dans ta marche, Paul va dire, je cours pour atteindre le but, pour remporter le prix. Donc, dans ta marche, tu dois te concentrer sur le fait de remporter le prix. Parce que tu as des récompenses liées à la marche. Tu dois marcher pour remporter le prix. Tu dois dire, non, moi, ces récompenses-là, j'y tiens. Tu vas dire, oui, mais Patrice, on ne doit pas marcher par amour pour Dieu, c'est vrai. Mais Dieu aussi met des récompenses. Puis comme c'est parole de Dieu, qui nous a donné ces récompenses-là, qui nous a promis ces récompenses-là, il n'y a rien de mal à dire, je veux ces récompenses-là. C'est un don de Dieu. Pourquoi je cracherais sur quelque chose que Dieu a décidé de nous donner quand même? Même s'il ne nous devait rien. C'est important de réaliser ça. Parce qu'il y en a qui méprisent un peu les récompenses en disant « Non, non, moi c'est pour Dieu seulement que je veux marcher. » Mais c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a des récompenses attachées à ça. Puis il y en a qui vont dire « Oui, mais les couronnes, on va les redonner à Dieu plus tard dans l'Apocalypse. On voit les saints prendre les couronnes puis les jeter au pied du Seigneur. » Mais dans le grec, l'image dans le grec, c'est qu'ils jettent régulièrement les couronnes au pied du Seigneur. Fait que c'est pas quelque chose comme ça. Ah ben là, je l'ai une fois puis je la perds. C'est pas comme si tu as jeté ta couronne, tu ne sais pas c'est laquelle la tienne, fait que toutes les couronnes sont définitivement au pied du Seigneur. C'est pas ça que ça dit. Ça dit, je jette ma couronne, mais elle est à moi cette couronne-là. Mais je réalise que sans Christ, je ne pouvais rien faire, dans Jean 15, 5. Donc, oui, je réalise que c'est à lui la couronne, mais c'est à moi, c'est pas à lui la couronne, c'est à cause de lui que j'ai eu cette couronne-là. Mais c'est quand même ma couronne. Ma récompense. Elle ne me sera pas enlevée, ma récompense. C'est ça que Dieu promet
dans l'Épître aux Hébreux. Elle ne nous sera pas enlevée, notre récompense. OK? Maintenant, nous sommes arrachés aux ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je vais retourner là parce que c'est tellement puissant, Colossiens 1. Ça fait tellement un beau parallèle entre la réalité de la première création et la réalité de la deuxième création. Je trouve que Colossiens, c'est tellement puissant comme livre, tellement important comme livre. Ça dit, on l'a lu, je pense, tout à l'heure, ou la fois la voix, je ne me souviens pas. Rendez grâce à Dieu, qui nous a, verset 12, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, c'est comme si il nous avait téléportés. Il nous avait pris du royaume des ténèbres pour nous transporter puis nous téléporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Hein? Donc, cette téléportation-là, cette transformation, ce changement de lieu, si on peut dire. N'oubliez pas, on est assis en Christ dans les lieux célestes. On n'est pas ici sur terre, même si on marche sur terre, même si notre réalité, elle est vraiment vraie ici sur terre. La réalité par la foi, c'est qu'on est aussi unis avec Christ, unis à Christ dans les lieux célestes. OK? Donc, c'est vraiment important de voir ça. Maintenant, tu as changé le royaume, tu es maintenant citoyen de la lumière. Hein? Quitte tes anciens repères et tu n'appartiens plus à l'obscurité. Donc, tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Tu es maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé. Tu es un citoyen des cieux. Maintenant, quitte tes anciens repères et affirme tes nouveaux repères. Vis de toute parole de Dieu dans Matthieu 4,4 pour marcher, pour être libéré, pour marcher de progrès en progrès, de libération en libération. Puis je te garantis une chose, c'est que tu vas les voir, ces progrès-là. Puis à un moment donné, tu vas te virer de bord, tu dis, imagine-toi tout le chemin que j'ai fait. Tu t'en seras même pas rendu compte. Parce que toi, ton but, c'était de marcher pour Christ, de marcher avec Christ. Oui, tu peux vouloir les récompenses, tu te fais légitime, puis moi, j'ai vu mes récompenses. Mais en marchant pour atteindre le but, en marchant pour plaire au Seigneur, ben, tu vas regarder en arrière et dire, « Oh wow, Dieu m'a transformé. Dieu m'a amené tellement plus loin. » Puis dans Colossiens 1,13, ce qui est intéressant, c'est que Paul remercie Dieu pour la foi et l'amour des Colossiens au verset 3 à 8. Puis il exprime sa prière dans Colossiens 9 à 14, que les croyants soient remplis de la connaissance de Dieu. Et négligez jamais la connaissance de la parole de Dieu. Soyez remplis de la connaissance de Dieu. Pour qu'ils marchent dignement, portent du fruit, soient fortifiés. C'est dans ce cadre que versets 13 et 14 conclut en rappelant l'œuvre du salut déjà accomplie. Encore une fois, ce double regard. Ce regard vers ce qui est déjà accompli, puis ce regard ici maintenant, où est-ce qu'on doit marcher pour s'efforcer de rencontrer le but. OK? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, deux actions ici. Délivrance du royaume des ténèbres, transfert dans le royaume du Fils de Dieu. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment important de comprendre l'ampleur de l'œuvre de Christ. Tu sais, je vous l'ai déjà dit, je pense, dans le passé, quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est pas comme... Oui, ta dette est amenée à nul, à zéro. Mais pas juste ramenée à zéro. C'est pas juste une œuvre de régler une dette, comme on a vu tantôt. C'est Dieu nous a donné, en Jésus-Christ, d'innombrables bénédictions. Hein? Peut-être qu'avant de poursuivre dans Colossiens, j'ai deux, trois petites choses à dire sur Colossiens, mais j'aimerais ça retourner dans Éphésiens chapitre 1, pour juste qu'on se remette dans cette image-là, dans cette idée-là, dans cette réalité-là. Comment est-ce qu'en Jésus-Christ, c'est incroyable tout ce qu'on a. Ça dit,
Paul, à partir du verset 1, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, il aurait pu dire aux croyants en Jésus-Christ. OK? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu pour Père, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc, grâce et paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, en lui. Donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Toutes bénédictions spirituelles sont où? En lui. En lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Donc, c'est pas qu'il nous a bénis, il nous a pas choisis pour qu'on soit en lui. En lui, il a décidé que ceux qui seraient en Christ bénéficieraient, ils seraient saints et irréprochables. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Donc, c'est toujours en lui que ça se fait tout ça, là. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. Où ça? Dans le bien-aimé, en Christ. En lui, vous voyez comment il dit tout le temps, en lui, en lui, en lui, en lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons inspiré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés. Donc, on a cru, on a été scellés. OK? Quand est-ce qu'on est en lui? En lui, vous aussi, après avoir cru. Donc, après avoir cru, on est placé en lui. Donc, ce n'est pas depuis toute la fondation du monde qu'on est en lui, là. C'est après avoir cru, on est placé en lui. En lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, donc une promesse. Donc, en lui, on est scellé, il y a un sceau. OK, on est scellé dans... Vous savez, quand un pot maçon, quand tu le scelles, là, tout ce qui est à l'intérieur est protégé. Mais en lui, on était scellé. OK? Du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, donc lequel est une promesse, c'est une garantie. Le mot gage, c'est garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il s'est acquis ça. On ne s'appartient plus. Okay? Donc, on voit comment est-ce que en lui, on a toutes ces bénédictions-là qui sont incroyables. On continue dans Colossiens 1,13. Il nous a délivrés. Le mot, c'est erusato. C'est un verbe grec, OK, romai, qui veut dire arracher, sauver, délivrer. L'aoriste actif, ça veut dire que c'est une action qui est accomplie. En français, on traduit ça souvent par le passé. C'est fait, c'est réglé, c'est passé. C'est accompli. OK? L'objet, la puissance des ténèbres. Donc, on a été arrachés de la puissance des ténèbres. C'est quelque chose qui nous retenait. On était comme dans du sable mouvant, mettons. Okay? On était pognés dedans, on ne pouvait pas s'en sortir tout seul. On a dit à l'aide au Seigneur, il nous a arrachés de là. L'image est forte, là. L'image est très, très forte. Donc, Dieu agit par puissance, puis il nous a enlevés de ce pouvoir qui était hostile à nous. Toujours dans Colossiens 1,13, le verbe métistémie, ça veut dire transférer, changer de place. Idée d'un changement de règne, de loyauté, d'appartenance. Le royaume du Fils de son amour. On a été arrachés de ce sans mouvement-là pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. OK? Ensuite, on est saint par appel. Dans 1 Corinthiens 1,2. 1 Corinthiens 1,2.
Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sostène, verset 2, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation ou par appel, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le vôtre. Alors, qui ont été sanctifiés, n'oubliez pas, là on est au chapitre 1, 2, au chapitre 1, 30, on l'a lu, c'est là qu'il dit que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été faite pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, en lui, on a été sanctifiés, mais on est appelé aussi à être saint. Appelé saint, en fait. Pas à être, mais appelé saint. OK? Donc, la sainteté, c'est un statut. Ce n'est pas un résultat. C'est un départ. Mais on doit marcher en cohérence avec cette sainteté-là. Donc, on voit vraiment qu'on est saint. Encore une fois, le double regard. On est saint parce qu'on est en Christ. On est saint par appel. On doit marcher. On doit marcher dans cette sanctification-là. OK? Ensuite, on est saint, mais on est aussi complet. On a vu qu'on avait été rendu parfait pour toujours. Hein? Il avait rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés dans l'Hébreu. On a vu qu'on était rendu saint. Maintenant, on est aussi complet en Christ. Ça dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10 que vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Ça veut dire quoi? On va retourner là dans Colossiens. Je vous le dis, Colossiens, c'est un livre extraordinaire. Car en lui habite corporellement, donc on parle de Christ ici, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On est complet. D'autres versions parlent justement qu'on est complet en lui. On a tout pleinement en lui. Il ne nous manque rien. Rien, rien, rien. On a tout pleinement en Christ. Ne cherchez pas à combler des besoins autrement. On a tout pleinement en lui. Là, je ne parle pas des besoins physiques. Là. Si vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous réchauffer, vous avez besoin d'un toit, ça c'est correct. Je vous parle des besoins spirituels. On n'a pas d'autres besoins spirituels que ce qui est en Christ. Ici, vous avez tout pleinement en lui. L'expression, c'est kai est en auto pepleromenoi. Donc, le verbe est au parfait passif, rendu complet une fois pour toutes. Le parfait, c'est intéressant, ça, dans le grec. La voie parfaite dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une action qui s'est faite dans le passé, qui a été complétée dans le passé, mais qui a des effets qui perdurent jusque dans le présent et dans le futur. C'est ça la voie parfaite. Donc, une action complète dans le passé, mais dont les effets se continuent, les effets se poursuivent dans le présent et dans le futur. OK? C'est un parfait passif, ça veut dire que ça a été fait. Nous, la voie passive ici veut dire que nous, on a été le sujet. On a bénéficié de ça. C'est comme si, je dis, la pomme est mangée par Paul, mais ça, c'est la voie passive. C'est pas la pomme qui se mange, c'est Paul qui mange la pomme. Mais la pomme est le bénéficiaire et elle reçoit, si on veut, l'action de celui qui fait l'action du verbe, donc Paul. Hein? D'être mangé. Merci. Donc, le croyant n'a rien à ajouter à ce que Christ a accompli contre les philosophies religieuses qui proposent des compléments, de rajouter. Il n'y a pas de complément à ajouter. On a tout pleinement en lui. On n'a besoin de rien d'autre en Jésus-Christ pour notre marche spirituelle. Tout est complet. Il ne nous manque rien. OK? Donc, Christ est au-dessus de toute autorité. Christ est le chef de toute domination, hein, de toute autorité. Képhalès, ça veut dire l'autorité suprême. Arché, principauté. L'exousia, c'est les puissances invisibles. Christ est au-dessus de toute hiérarchie spirituelle. Pas besoin d'intermédiaire. Nous sommes directement en relation avec lui. On n'a pas d'intermédiaire à avoir. All right? Puis, on va terminer avec le résumé de tout ce qu'on a vu les derniers cours, puis aujourd'hui. OK? Donc, on a été recréé. Ça veut dire qu'on n'est plus la version réparée. Tu n'es plus la version réparée de toi-même. En Christ, tu es recréé. En Christ, tu es justifié. Ta position devant Dieu est réglée. Ah, ben oui, c'est vrai. Hein? En Christ, je pense qu'il y a comme une... Oui, on va réparer ça. Il reste 5 minutes.
Oublie ça. OK. Ah oui, il reste 5%. OK. Donc, en Christ, tu es justifié. En Christ, tu es sanctifié. Tu es mis à part pour Dieu, appelé à refléter sa sainteté. Tu es glorifié. Hein? Tu es déjà vu selon l'achèvement de l'œuvre divine. Tu es pardonné. Tu es rendu parfait. Tu es libéré. Tu n'es plus sous la loi, tu vis par l'Esprit. Tu es délivré. Tu es consacré. Tu es comblé. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, tu es une nouvelle création et tu es une nouvelle création complète. Alors là-dessus, on se quitte. On se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.